Depuis plusieurs jours, Ginevalux illumine la rade et le centre-ville. 32 œuvres pour une 10e édition, magique et fantastique. Et derrière toutes ces installations technologiques, un travail avant tout humain. Mardi 16 janvier, nous sommes à 3 jours du début de la manifestation, au bout du quai du Mont-Blanc, un container vitré. Là, ici, on utilise des lasers, donc des outils contemporains. On essaye de dévier un peu la manière de l'utiliser. Toutes les technologies qu'on peut réutiliser et dévier sont propices à la création. On travaille sur des dispositifs, on expérimente, on trouve des idées, on se dit tiens, si on essayait ça, on a essayé un petit peu, on s'est dit ce serait bien, ça peut être grand. Leur œuvre, Les Saisons du Photon, nous emmène dans un voyage à travers les 4 saisons, en lumière et en son, une création poétique et écologique. C'est une installation qui consomme très peu d'énergie, moins de 100 watts. On essaie de faire en sorte de peu consommer, d'avoir un dispositif qui n'est pas trop lourd. Direction le Jardin Anglais où le collectif Folle Nuit est venu en nombre pour monter Éclosion, une œuvre créée pour l'occasion. Cela fait 3 ans que ces jeunes voix participent au festival. Eh les amis, on va vite fait monter la boîte de commande dans le kiosque pour éviter de laisser dehors. À chaque fois, on essaie de se challenger et d'aller dans des nouvelles installations, à chaque fois dans des lieux différents. C'est hyper intéressant de bosser dans l'espace urbain et dans des endroits un peu inhabituels, on va dire. Des artistes locaux qui travaillent une technologie qu'il est également. Ce qui est intéressant avec les LED ici, c'est qu'elles sont créées à Genève aussi par une boîte à Genève qui bosse souvent avec Ginevalux, qu'on connaît bien. Il y a beaucoup de gens, disons, dans le milieu des arts numériques et c'est cool de pouvoir discuter, échanger et puis tester des nouvelles choses. À quelques mètres de là, John fait des étincelles. Ce passionné de surf a imaginé une vague qui semble sortir du lac. Il y a toute une étude d'ingénierie derrière. Là, on est toute une équipe. Il y a pas mal de bénévoles. Moi, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. C'est vrai qu'on a un peu souffert quand même. On a fait quelques nuits blanches, etc. La nuit tombe sur la ville, le moment parfait pour tester et affiner les installations. En amont du pont des Bergues, une tour doit éclairer au laser une surface située de l'autre côté du Rhône. Ah, voilà les lasers. Tout ça dans le froid, dans le vent, dans la neige. Il faut que ça puisse tenir à la charge pendant 3 semaines. Donc c'est le gros enjeu d'arriver à faire des choses assez sensibles, avec assez poétiques, mais qui sont suffisamment solides pour résister à l'épreuve du temps, mais aussi des gens. C'est-à-dire que là, on a une œuvre qui est interactive, par exemple, avec un bouton. Il faut que ça puisse tenir pendant 3 semaines. C'est pas alimenté au tableau. On aime bien cet esprit un peu collectif. Puis on aime bien les bidouilleurs, c'est-à-dire les gens qui font de l'acier, les gens qui font du fer et qui expérimentent, qui mettent la main sous le capot et qui font des tests, plutôt que des designers, des entreprises. Ginevalux, un festival qui met en lumière la ville et des talents prometteurs, à voir jusqu'au 4 février.